Antoine de Saint-Exupéry, l'homme aux mille et une vies. Saint-Exupéry, c'est d'abord et avant tout un humaniste qui a cherché toute sa vie à créer du lien entre les hommes. Aviateur, écrivain, dessinateur, il est l'auteur du Petit Prince, traduit dans près de 600 langues. L'œuvre la plus lue, la plus traduite après la Bible et le Coran. Disparu il y a 80 ans lors d'un vol de reconnaissance pendant la Seconde Guerre mondiale, sa mort est longtemps restée un mystère. Ça fait partie de la légende de Saint-Exupéry. Avec Saint-Ex, tout est possible. Saint-Exupéry, c'est quelqu'un qui avait une multipotentialité professionnelle. On appellerait ça aujourd'hui un slasher. Il était écrivain, bien sûr, on le connaît, il était poète, romancier. Il était également illustrateur, puisqu'il a illustré Le Petit Prince. Saint-Exupéry était aussi pilote. Il a ouvert des lignes aériennes. En cela, il était aussi sans doute explorateur. On peut définir Antoine de Saint-Exupéry comme un écrivain pilote ou un pilote écrivain. Alors c'est très compliqué de savoir lequel l'emporter sur l'autre. Il a démarré comme pilote, voilà. Mais dès l'âge de 12 ans, puisqu'il a appris son baptême de l'air à 12 ans, et ça a été pour lui une révélation. À côté du château de Saint-Maurice, eh bien, il y avait un aérodrome et s'essayaient sur cet aérodrome les frères Wroblewski-Salvez qui avaient monté un avion de toutes pièces. Donc Saint-Exupéry est allé trouver Gabriel Wroblewski pour lui demander s'il pouvait faire un petit tour. Qu'est-ce qu'il aimait dans l'avion? Je pense qu'il aimait la liberté, évidemment. Il aimait la possibilité de voir la Terre vue d'en haut et certainement la possibilité de méditer. Comme il disait, commence la longue méditation du vol après le décollage. Saint-Exupéry, c'est l'appel de la hauteur, l'appel de l'altitude, l'appel de l'apesanteur peut-être, l'appel du vent. Voilà, je pense que Saint-Exupéry est né pour voler. Il disait que l'avion était une charrue, c'est-à-dire un outil, comme pour l'agriculteur, pour fertiliser son imagination finalement, puisque longtemps il a écrit uniquement d'après son expérience d'aviateur. Le problème quand on est aviateur, c'est qu'il faut vivre et que quand on n'est pas en temps de guerre, pilote de guerre, il faut trouver un job dans le civil. Donc la grande chance de Saint-Exupéry, c'est d'avoir été aspiré par l'Aéropostale et d'avoir pu y faire carrière. Je me souviens de son arrivée à Toulouse-Montaudran le 20 octobre 1926. Il était alors jeune pilote et écrivain méconnu. Auprès de ses camarades pilotes, il a appris son métier. Nous sommes le 31 décembre 1935, Saint-Exupéry et son mécanicien Prévost ont décollé du Bourget pour gagner une prime exceptionnelle qui sera donnée à celui qui mettra le moins de temps pour rallier Paris à Saïgon. Et ils se crachent dans le désert entre la Libye et l'Égypte pour un problème d'altimètre. Miraculeusement, et aussi parce que c'est un excellent pilote, il arrive à sauvegarder l'assiette et l'avion, et donc l'hélice est cassée, les ailes sont brisées, mais les deux sont indemnes. Ils sortent de l'avion et là, ils sont au milieu du désert, à 1000 milles de tout lieu habité. Et Saint-Exupéry raconte cette histoire dans Le Petit Prince, puisqu'il démarre comme ça. Il y a 6 ans, j'ai eu un crash dans le désert. Voilà. Et c'est là où il va rencontrer le Petit Prince, parce que le Petit Prince, c'est un mirage en réalité. Dès les premières lignes, en fait, avec cette panne dans le désert, Saint-Exupéry raconte quelque chose qui lui touche absolument à cœur, et en l'occurrence, le trou qu'il a dans le cœur. Et c'est ça pour moi, cette panne irréparable du début des Petits Princes. C'est une référence assez forte à la disparition de son frère, avec qui il s'entendait si bien, avec qui il a essayé de faire voler une bicyclette. Le petit frère François, qui est mort quand Saint-Exupéry avait 17 ans.
Dès la sortie du Petit Prince à New York en 1943, il y a une polémique dans la presse. Certains s'en emparent en disant « mais ce livre nous est présenté par l'éditeur comme un conte pour enfants, mais ce n'est pas du tout un conte pour enfants. C'est un livre pour adultes, mûrs, voilà, pour bien comprendre les différents niveaux du bouquin. » Le Petit Prince aujourd'hui est un icône de la paix, de la protection de la planète. C'est très fort ça. Le Petit Prince ramené ses volcans, il fait la toilette de sa planète tous les matins. Et ça, c'est un message très important, un message écologique chez Saint-Exupéry. Saint-Exupéry a vécu avec quelques décennies d'avance par rapport à l'Européen moyen. Il a vécu dans des mégalopoles nord- et sud-américaines. Il a vécu en gratte-ciel. Il a vu les villes empoisonnées par la pollution. Très tôt, il a dénoncé les travers écologiques qui menaçaient la planète. Et du fond des années 30 et 40, il commence à en lister, à en proposer des antidotes. C'est quand même incroyablement visionnaire. Alors pourquoi un tel succès du Petit Prince? Mais sans doute parce qu'on a tous quelque chose en nous du Petit Prince dans le cœur. On a tous sa nostalgie, sa tristesse, ses éclats de rire. Et puis le Petit Prince, c'est un poseur de questions. Il passe son temps à poser des questions que nous posons encore. Et notamment cette question fondamentale, pourquoi y a-t-il tant d'hommes sur Terre et si peu d'humanité? Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'avec le temps, ça fait 80 ans aujourd'hui quand même, c'est devenu un peu un livre qu'on partage collectivement. Aujourd'hui, on va voir le Petit Prince au cinéma, on a des expériences immersives, on a même un parc d'attractions en Alsace du Petit Prince, où les expositions, on a beaucoup d'expositions dans le monde. Et donc ça permet aux gens de communier avec en commun le Petit Prince. On parle tous le Petit Prince, donc on parle tous le même langage finalement. Si on considère que c'est une autobiographie, c'est une autobiographie très singulière, puisque c'est une autobiographie jusqu'au boutiste, qui non seulement raconte la vie de l'écrivain, mais également sa mort. Saint-Exupéry a modifié le manuscrit et il a changé un petit détail, il a changé le nombre de couchers de soleil que le Petit Prince observe sur sa toute petite planète. 43 couchers de soleil dans une première version et puis 44 couchers de soleil. Saint-Exupéry a choisi de faire cette correction et je me suis demandé si tout simplement ce n'était pas l'âge de sa mort qui l'annonçait. Et si on relit Le Petit Prince comme la chronique d'une mort annoncée, eh bien c'est assez foudroyant et ça révèle sans doute un des grands secrets du texte. Il y a une période terrible qui sont les 2 dernières années de sa vie, car il y a ce malentendu qui fait que beaucoup de gens le salissent. Il n'est ni gaulliste ni pour Vichy, il refuse de se faire récupérer et donc la seule façon qu'il ait de faire mentir toutes les calomnies qui pèsent contre lui, eh bien ça va être de s'engager. En 1943, il est à New York, le Petit Prince vient de sortir. Il n'a qu'une idée, c'est de repartir au combat, de reprendre l'engagement. Et il y a une possibilité de se faire parce qu'en fait, il a d'excellentes relations avec le président américain et il va pouvoir donc voler sur ces avions hyper modernes, les Lightning P-38 Lockheed, dont la moyenne d'âge des pilotes est de peut-être 35 ans. Et lui, à 44 ans, il est beaucoup trop vieux pour piloter ces avions, il est beaucoup trop cassé à cause de ses accidents, il ne peut pas se plier en deux, la cabine est trop petite, il ne peut pas mettre son masque à oxygène alors que ces avions sont faits pour voler à 10 000 mètres sous oxygène. À 44 ans, on est un vieillard. La plupart de ces amis pilotes sont tous morts. Ils ont tous été tués, soit à l'époque de l'aéropostale, soit pendant la guerre. Donc c'est un survivant. Il est aidé par les Américains qui disent écoutez, Saint-Ex nous emmerde tellement qu'il vaut mieux le laisser voler. Et puis c'est un symbole, c'est Saint-Exupéry, on lui doit ça. Je lui ai expliqué qu'effectivement, il était peut-être un peu trop âgé et que ce n'était pas son rôle exact de voler dans des avions comme celui-là à très haute altitude. Il m'a répondu tout de suite, très, très ému, qu'il était certain de disparaître d'une façon ou d'une autre et que je ne tolérais pas que ce soit autrement qu'en mission de guerre.
Il fait la reconnaissance, il fait des photos, des films. Il fait un super job, puisqu'on est quelques jours avant le débarquement de Provence, qui a lieu le 15 août 1944. Mais il disparaît le 31 juillet, 15 jours avant. Et le lendemain, on n'a pas retrouvé son corps. Et ça a duré comme ça, à 70 ans, jusqu'à ce qu'un pêcheur marseillais, M. Bianco, remonte dans ses filets une gourmette. Et sur cette gourmette, il y a marqué Antoine de Saint-Exupéry. Alors ça, c'est impossible. C'est une histoire, c'est même pas une aiguille dans une botte de foin, vous imaginez, c'est un truc incroyable. Ça fait partie de la légende de Saint-Exupéry. Si la gourmette était là, l'avion était là. Donc un plongeur, Luc Van Rel, a trouvé des restes de l'avion, on a pu les identifier grâce à des numéros. Donc on savait où était l'avion, mais on ne savait pas pourquoi il était là. Et donc on a retrouvé ensuite ce pilote allemand qui s'appelait Horst Rippert et qui toute sa vie s'est dit « Mon Dieu, pourvu que ce ne soit pas moi qui ai descendu Saint-Ex ». Et on l'a retrouvé à la fin de sa vie et on a visiblement corroboré tous les paramètres de l'époque, cet endroit-là, cet avion-là, cette heure-là, ben voilà, donc c'était Saint-Exupéry. Et pour lui, c'était vraiment dramatique. Il savait très bien qu'il pouvait y passer déjà pour son engagement en tant que pilote civil. Alors évidemment, pour lui, 44 ans, être encore vivant, c'était une anomalie. Voilà, il disait, voilà, si je dois y passer, ben, j'y passerai. Je ne regrette rien, c'est sa dernière lettre. Moi, j'étais fait pour être jardinier. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.